Bonjour, donc petite vidéo bonus, de manière à ce que vous puissiez contrôler les produits de construction et d'équipement que vous avez saisis. Donc on va les passer en revue pour essayer de rien oublier. Donc au niveau du lot 1, donc on avait mis réseau d'évacuation assainissement ensemble, et c'est tout. Ensuite, en fondation infrastructure, on a créé une semelle, enfin on a mis en place une semelle en béton dans les fondations. Et nous avons créé un macro-composant soubassement plus enduit bitumineux. Donc ça, normalement, vous devez l'avoir sur votre projet. Ensuite, moi j'ai créé en macro-composant un dallage sur terre-plein isolé avec un panneau isolant, un dallage sur terre-plein dalle-béton et un polyane. J'ai ensuite fait un doublon et créé un macro-composant en enlevant l'isolant. Et ensuite, j'ai créé en macro-composant également un plancher poutré entre vous avec un montage 16+4, donc entre vous en béton, une dalle de compression et des poutrelles. Ça, c'est pour les porteurs horizontaux. Il n'y a pas de poutre, a priori. Au niveau des éléments verticaux en façade, j'ai créé donc le macro-composant, donc mur enduit avec le doublage en laine de verre que nous avons pratiqué ensemble. Il y a un item escalier, un escalier droit en bois donc, que j'ai renseigné. Donc voilà pour la superstructure. Au niveau couverture, étanchéité, charpente. Une toiture terrasse. J'ai donc créé une toiture terrasse isolée inaccessible, support béton, protection gravillon. La végétalisation dont j'avais parlé sur une des vidéos précédentes, hein, c'était en variante, donc là on est bien en protection gravillon dans votre étude de base. Donc j'ai créé une dalle béton, j'ai créé donc un pare-vapeur, un isolant, une étanchéité à un gravillon, donc une couche de gravillon en protection, tout ça en macro-composants. C'est tout pour la partie toiture, couverture. Ensuite, au niveau du cloisonnement, cloison et porte intérieure, vous avez du placo-pan ou polycloison de 50 en hydro ou standard. Vous avez des cloisons en placo style isolé et vous avez des portes à récupérer. Au niveau de la façade, hop, vous avez donc un certain nombre de fenêtres. Faites attention aux surfaces, hein. Il y a des surfaces supérieures ou inférieures à 2,3 m². Donc deux vantaux, un ventail en profil aluminium. Donc j'ai toujours privilégié, hein, vous avez remarqué peut-être, les données environnementales. Hein. Vous retrouvez ici par défaut, là, les données environnementales par défaut, puisque c'est a priori des fiches FDES validées par le ministère comme étant une moyenne de ce qui est pratiqué au niveau des fournisseurs. Donc fenêtre, porte extérieure de garage, porte extérieure d'entrée. Voilà pour façade menuiserie extérieure. Au niveau des revêtements de sol, mur, plafond, donc il faut aller chercher du carrelage et du parquet. Il faut chercher de la peinture aqueuse et de la faïence pour les murs. Voilà normalement pour les revêtements. Au niveau du lot CVC, donc aller récupérer une chaudière gaz, condensation. J'ai pris la plus faible au niveau puissance. Et puis donc le caisson de ventilation pour l'item 8.4. Voilà à minima ce qu'il faut aller récupérer. Pour le lot 9, donc il y a un certain nombre d'équipements sanitaires à récupérer, baignoire, receveur de douche, bac, le pack WC suspendu, l'évier et le lavabo. Au niveau des lots 10 et 11, donc au niveau du réseau électrique courant fort, donc vous avez des lots forfaitaires qui sont prêts à prendre pour les maisons individuelles, pour le lot 10, que vous pouvez rechercher en tapant lot 10 d'ailleurs dans le moteur de recherche. La même chose pour le courant faible, lot 11, donc vous avez un lot forfaitaire que vous pouvez récupérer. Et puis donc c'est tout, en 12, 13, 14, il n'y a rien de particulier à renseigner a priori. Donc voilà un petit peu ce que vous devez avoir rempli normalement pour les produits de construction et équipements, sauf oubli de ma part.